Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors, on va attendre juste encore peut-être une petite minute que tout le monde puisse nous rejoindre. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui m'ont dit qu'ils travaillaient puis qui regarderaient l'enregistrement, mais voilà, on va juste prendre encore une poignée de secondes pour voir qui veut encore nous rejoindre en direct. En tout cas, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour ce webinaire dans lequel on va parler donc des huiles essentielles, en particulier pour les thérapeutes, accompagnantes, coachs, etc. Voilà, quelle que soit la manière dont vous vous appelez, mais voilà, pour les personnes qui accompagnent d'autres personnes. Alors, je vais juste voilà, couper les micros. Comme ça, il n'y aura pas d'interférence sur la ligne. Ok, ben on va commencer gentiment. Alors, hop, voilà. Alors, coucou Adil, coucou Anouk, Cédrine. Alors, je vais juste voir. Hop. Alors, je ne sais pas pourquoi. Anouk, c'est toi qu'on voit en grand. Alors, attends, on va voir. Ça me dérange pas plus que ça, c'est juste qu'après je vais devoir partager mon écran, donc il faut que on puisse me voir aussi. Alors, on va voir si j'arrête ta vidéo juste provisoirement. Ah, ça nous laisse toujours Anouk. Alors, Anouk, ce que je te propose de faire, c'est quitter la réunion en bas à droite et puis ensuite revenir en cliquant sur le lien. Et puis, voilà, on va voir ce que ça donne. Alors, hop, euh, je ne sais pas du coup. Voilà, bah vous me direz si vous arrivez à voir mon écran tout à l'heure. Voilà, donc bah, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. On va parler donc des huiles essentielles pour les thérapeutes, accompagnantes, coachs, etc., quelle que soit la manière dont vous vous appelez. Et puis, voilà, ben, pourquoi utiliser les huiles essentielles déjà pour vous occuper vraiment de votre énergie. Donc là, on ne va pas parler aujourd'hui de la manière dont vous pouvez utiliser les huiles essentielles avec vos clients. Ça, c'est un autre sujet tout aussi passionnant. Mais là, je vous invite vraiment à vous connecter, enfin à vous concentrer à vous-même pour que on puisse parler de vos besoins à vous. Comment est-ce que vous pouvez utiliser les huiles essentielles pour gérer votre énergie, que ce soit avant une rencontre avec un client ou bien pendant et après, etc. Donc, on va parler de toutes ces choses-là. Donc, je vais me présenter brièvement pour celles qui ne me connaissent pas. Et puis ensuite, on va aller dans le vif du sujet. Donc, je m'appelle Mélanie Silla, illuminatrice de potentiel. Vous pouvez me retrouver sur www.melanisilla.com et j'utilise les huiles essentielles, entre autres techniques, depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années maintenant. Et pour moi, les huiles essentielles, ça a été vraiment mon premier amour, mais qui s'est jamais arrêté. Parce que j'ai tout de suite été très très touchée par la manière dont elles peuvent vraiment nous accompagner, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel, que sur le plan mental et énergétique. Et voilà, vraiment toute la richesse qu'il y a dans ces concentrés actifs de plantes, vraiment ces cadeaux de la nature qui peuvent nous permettre de nous accompagner. Donc, j'utilise les huiles essentielles d'abord pour moi-même. J'ai fait une formation en aromathérapie holistique quand j'avais un peu plus de 20 ans. Donc, ça fait un certain nombre d'années. Et puis, je les utilise depuis. Et au fil du temps, elles ont vraiment pris une place toujours plus importante dans ma pratique en tant qu'accompagnante. Et voilà. Et cette année,
je suis ramenée, vraiment de nouveau invitée à vous parler davantage des huiles essentielles. On est dans l'année, on va commencer l'année dans le calendrier chinois, l'année du cochon de terre. Donc, on est vraiment dans une année avec cette énergie de la terre qui nous ramène vraiment, qui nous invite à venir nous ancrer, à venir vraiment voilà, descendre dans notre énergie, dans la terre, vraiment, pour qu'on puisse et ben, venir vraiment s'incarner pleinement. Donc, on est vraiment appelé à cela et du coup, on est aussi appelé à inviter dans notre vie des outils qui vont pouvoir nous accompagner sur ce chemin-là. Et vous allez voir que les huiles essentielles vont vraiment pouvoir nous aider à nous connecter à notre nature terrestre, hein, le fait qu'on est des êtres divins mais incarnés dans la matière. Et donc nous aider aussi à accepter, à embrasser pleinement cette incarnation et de manière à pouvoir vraiment agir, créer dans la matière. Et pour ça, voilà, les huiles essentielles vont vraiment nous permettre de nous connecter à cette énergie de la Terre, tout en travaillant, comme je disais tout à l'heure, à d'autres niveaux aussi. Hein. C'est vraiment des outils qui nous permettent de travailler à différents niveaux, y compris dans le domaine énergétique, mais toujours voilà, en ramenant les résultats, en les ancrant dans la Terre. Voilà, donc j'ai été guidée à vraiment à revenir sur ce sujet-là, à vous reparler des huiles essentielles. Vous avez peut-être vu qu'il y a aussi un autre webinaire lundi prochain dans lequel je développerai encore davantage justement le rôle que les huiles essentielles ont à jouer dans l'énergie actuelle et puis comment elles peuvent nous accompagner d'une manière plus générale. Mais voilà, donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un webinaire en rapport avec les huiles essentielles. Donc voilà, je suis ravie. Donc aujourd'hui, on va parler donc des huiles essentielles pour les thérapeutes et comment est-ce que vous pouvez les utiliser. Alors, je vais vous partager mon écran. J'espère que vous le voyez. Vous avez la possibilité de mettre des commentaires. Donc, il y a un petit bouton chat en bas de votre écran. Ça s'appelle Converser en français, si vous êtes sur la version française de Zoom. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de poser vos questions, par exemple. Donc, voilà, si vous avez des questions au cours du webinaire, mettez-les simplement dans le chat et puis j'y répondrai soit sur le moment si je les vois ou bien par la suite. Voilà, donc je reviens à mon partage d'écran. Si vous voyez mon écran, vous pouvez me mettre un petit mot justement dans le chat pour me dire que oui, tout fonctionne. Ou si vous ne le voyez pas, dites-le moi aussi. Sur mon écran, ça a l'air de fonctionner, mais ok, Diodile, super, merci pour la confirmation. Ok, super, donc on va pouvoir commencer. Donc, alors pourquoi les huiles essentielles? Donc, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, je vais vous en redire quelques mots maintenant. Donc, comme je disais, vraiment, les huiles essentielles, elles nous apportent ce lien direct à la terre. Une huile essentielle, c'est quoi? C'est vraiment un concentré actif d'une plante. Donc, quand on va extraire une huile essentielle, on va la distiller généralement, on va vraiment venir extraire tous les principes actifs de la plante et on va pouvoir du coup avoir accès vraiment à ces principes actifs très très concentrés. Hein. Quand on utilise des huiles essentielles, on les utilise toujours en très petite quantité, le plus souvent diluées, parce que justement elles sont extrêmement actives. L'intérêt aussi de cette concentration, c'est que ça nous donne vraiment un espèce de raccourci comme ça pour nous connecter à l'énergie des plantes dont elles sont issues et puis d'une manière plus générale à l'énergie de la terre-mère. Donc ça vient vraiment nous apporter ce contact, ce lien direct à la terre-mère qui est vraiment très 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 précieux, je dirais pour tout le monde, mais en particulier souvent quand on est thérapeute, donc quand on est dans
dimension d'alignement avec une part énergétique en particulier, on a tendance à être souvent assez plus confortable dans l'énergie qui nous connecte en haut, dans les chakras du haut, et puis à avoir parfois plus de peine à descendre vraiment dans la matière à 100%. Ce qui est pourtant absolument capital si on veut pouvoir créer dans la matière, si on veut pouvoir manifester, co-créer dans cette dimension-là qu'est la matière. Alors, on va parler tout à l'heure justement de quelques huiles que vous allez pouvoir utiliser encore plus dans ce but-là, vraiment pour vous ancrer. Mais d'une manière générale, les huiles essentielles déjà nous ramènent à la terre, nous ancrent, puisque ce sont des outils, des substances qui sont issues de la terre-mère. Donc, dans ce sens-là, justement, elles vont faciliter, elles vont encourager l'incarnation à 100% de notre âme dans cette dimension-là, dans la troisième dimension, dans la dimension terrestre. Parce que même si on est là, on est fait de chair, de matière, parfois, il y a quand même une ou plusieurs parties de nous qui résistent un peu et on peut le sentir. Vous êtes nombreuses à m'en parler comme étant un des défis que vous rencontrez. Je n'y fais pas exception. Parfois, il y a des moments où on aimerait mieux être ailleurs, où on a cette envie de retourner à la maison, ou simplement, on n'est pas à 100% ancré dans la matière. Et pourtant, encore une fois, c'est vraiment capital pour pouvoir agir dans cette dimension-là. Donc, les huiles essentielles vont vraiment nous aider à aller dans ce sens-là. Les huiles essentielles, elles ont aussi cette capacité à élever notre taux vibratoire. Toutes les huiles essentielles ont un taux vibratoire relativement élevé. Alors après, ça dépend de chaque huile. Chaque huile va avoir sa vibration en particulier. Ça dépend aussi beaucoup de la qualité, de la provenance, etc., de la pureté des huiles qu'on utilise, évidemment. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est en utilisant vraiment des huiles essentielles qui sont à 100% pures, qui sont issues aussi d'un processus, les plantes sont issues d'un processus de cueillette qui est respectueux de l'environnement, respectueux des humains, etc. Donc voilà, tout ce que je vous dis là, c'est en partant du principe que vous utilisez des huiles essentielles de très bonne qualité. On pourra revenir un peu là-dessus tout à l'heure. Et donc, voilà, ces huiles essentielles, elles vont vraiment nous permettre, surtout quand on les utilise comme ça autour de nous, sur la peau, par exemple, etc., en diffusion. Le fait aussi simplement d'avoir des flacons d'huiles essentielles autour de nous vont vraiment nous permettre d'élever notre taux vibratoire, d'élever notre vibration. Et pourquoi c'est important? Eh bien, d'une part, parce que le taux vibratoire de la planète s'élève aussi, donc c'est important qu'on puisse garder le rythme. Ça, c'est aussi un sujet que j'aborderai beaucoup plus en détail dans le webinaire de la semaine prochaine. Mais aussi parce que si on a des désirs, si on a des projets, des choses qu'on aimerait réaliser, ou simplement si on veut pouvoir donner, partager la meilleure version de nous-mêmes avec nos clients, ça va être important que notre taux vibratoire soit suffisamment élevé, que notre taux vibratoire vibre à l'unisson avec des énergies élevées comme le courage, comme l'amour, la compassion, etc. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un outil très très simple à utiliser, finalement très agréable à utiliser aussi parce que pour la plupart les huiles essentielles sentent très bon et voilà, on peut les utiliser de différentes manières en fonction de nos préférences. Donc voilà, un outil facile à utiliser, facile à intégrer dans son quotidien. Les huiles essentielles aussi, il y en a beaucoup qui vont venir pouvoir aider à purifier nos corps subtils, donc à se libérer. On en reparlera un peu tout à l'heure aussi de toutes les énergies qui ne sont pas les autres, de toutes les émotions qui ne sont pas les nôtres, qu'on a pu stocker. Alors soit par exemple pendant une séance avec un client ou une cliente, si notre capacité à filtrer ses émotions est pas au top à ce moment-là, ou bien aussi d'une manière plus générale, tout ce qu'on a pu stocker dans nos corps subtils au niveau de cette vie-là, ou voilà, d'interaction avec d'autres personnes, de choses qui nous sont arrivées, d'événements, d'expériences, etc. Et puis, les huiles essentielles vont aussi pouvoir équilibrer nos chakras. Si c'est un sujet qui vous intéresse en particulier d'utiliser les huiles essentielles pour les chakras, je vous mettrai le lien
quand je vous enverrai l'enregistrement aussi, où vous pouvez trouver davantage d'informations sur ce sujet-là. Mais voilà, donc simplement le simple fait d'utiliser les huiles essentielles au quotidien vont nous apporter petit à petit, et puis c'est cumulatif, hein, plus on va les utiliser, puis plus on va les utiliser aussi de manière ciblée, plus on va pouvoir voir des améliorations, des bénéfices, des avantages sur tous ces points-là. Donc voilà, que de bonnes raisons pour accueillir, inviter ces cadeaux de la nature dans notre quotidien. Alors, on va parler donc des huiles essentielles. Donc, je vous ai dit que je vous en avais choisi 5. J'ai triché un petit peu parce qu'il y a parfois où je vous ai mis deux options et puis il y aura 3 bonus, je crois aussi après. Parce que j'avais de la peine à en choisir juste 5. Mais voilà, je vous parle quand même des indispensables qui vont être utiles, qui vont être efficaces pour voilà, tout le monde d'une manière générale. Puis après, je vous parlerai un peu de la manière dont on peut aller beaucoup plus en détail, comment est-ce qu'on peut personnaliser beaucoup plus l'utilisation des huiles essentielles à vos besoins en particulier. Mais voilà, le premier usage dont j'aimerais vous parler, c'est pour l'ancrage. L'ancrage, on le sait, c'est quelque chose qui est très, très important. Quand on est ancré, ça veut dire qu'on est là, qu'on est dans le présent, qu'on est aussi bien présente dans notre corps physique. Et on peut le voir un peu comme... si vous imaginez les racines d'un arbre, si les racines sont bien ancrées dans la matière, l'arbre, même quand il y a du vent, il ne va pas se déraciner trop facilement. C'est après si les racines sont beaucoup plus en surface. Donc ça veut dire aussi que quoi qu'il se passe autour de nous, quelque part, une fois qu'on a cet ancrage, et puis cet alignement aussi plus en hauteur, mais déjà cet ancrage pour commencer, eh bien, on va être beaucoup moins secoué de part et d'autre, on va être beaucoup plus sereine aussi dans le quotidien. Et ça, c'est évidemment indispensable, en particulier quand on est thérapeute, parce que eh bien, les gens qui viennent nous voir, c'est important, disons, qu'on puisse leur offrir cette stabilité et puis qu'on ne soit pas complètement secoué ou submergé par quelque chose qui a pu arriver dans un autre domaine de notre vie, ou simplement suivant ce qui se passe aussi dans la séance avec la personne, qu'on ne soit pas complètement décontenancé ou secoué suivant ce que la personne peut partager avec nous. Donc vraiment qu'on ait cet ancrage et puis qu'on puisse du coup offrir cette présence forte, cette présence solide, cette présence sereine à nos clients, et puis aussi d'une manière générale aux gens qui sont autour de nous, à nos enfants si on en a, à notre famille, à nos amis, etc. Et puis évidemment à nous-mêmes. Mais vraiment dans notre rôle de thérapeute, c'est vraiment capital qu'on puisse avoir cet ancrage et qu'on soit vraiment aligné, solide dans notre présence aussi, dans notre énergie. Donc, pour l'ancrage, l'huile essentielle que je vous invite à utiliser, ça va être le gingembre. Le gingembre, elle est vraiment enracinante. On parlera un petit peu plus des modes d'utilisation tout à l'heure, mais une manière de l'utiliser, ça peut être d'en appliquer sous vos pieds, dilués dans une huile végétale, ou bien sous les pieds. On peut aussi les appliquer purs si vous en mettez juste une trace, une toute petite goutte sous la plante des pieds. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire tous les matins pour créer vraiment cet ancrage. Et puis évidemment, le faire en conscience, en posant l'intention que vous vous ancrez, que vous plongez profondément vos racines dans la terre-mère pour avoir cette sérénité, pour avoir cet ancrage, cette force qui vous accompagne pendant la journée. Le gingembre aussi a cette énergie très forte qui nous aide à nous engager, vraiment à nous engager pour notre propre chemin d'évolution, à nous engager aussi à réaliser les objectifs, les désirs, les intentions qu'on se pose. Donc, en plus, elle va nous donner de la force. Elle va nous ancrer comme ça vers le bas, puis en même temps, elle va nous donner de la force pour aller vers l'avant, mais pour aller vers l'avant d'une manière ancrée, pas d'une manière où on va partir dans tous les sens et puis changer tout le temps d'avis ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, elle va nous offrir cette énergie très forte et solide, l'huile essentielle de gingembre.
Et en plus, elle sent merveilleusement bon. Donc voilà, l'huile essentielle de gingembre, une que vous allez pouvoir utiliser tous les matins à mettre sous vos pieds, et puis une que vous allez pouvoir aussi utiliser en cours de journée pour vous recentrer, pour vous ancrer de nouveau si vous en ressentez le besoin pendant la journée. Si par exemple vous avez eu une discussion un peu voilà émotive ou qui vous a énervé ou quelque chose comme ça pendant la journée, et puis que vous avez des clients ensuite peu après, prenez votre huile essentielle de gingembre, vous pouvez en réappliquer sous les pieds. Si sous les pieds c'est pas pratique, vous pouvez en appliquer au niveau des poignets aussi, frotter, et puis ça va aussi pénétrer très très rapidement. Et puis vous pouvez aussi tout simplement prendre 3 grandes respirations et puis respirer le parfum. Et vous pouvez aussi en mettre dans votre diffuseur, pas forcément seul parce que l'odeur peut être un peu forte, mais avec un agrume par exemple, qui va, en plus de cet ancrage, qui va apporter de la joie. Et puis qui va aussi pouvoir libérer l'atmosphère de toutes les énergies qui ne vous servent pas forcément, qui peut y avoir. Donc quand je dis agrumes, ça peut être orange douce, ça peut être pamplemousse, ça peut être citron vert, ça peut être mandarine, voilà. C'est un mélange qui va bien ensemble, le gingembre et un agrume. Donc voilà, le gingembre pour l'enracinement. Ce que vous pouvez aussi utiliser à la place du gingembre ou en alternance, c'est une synergie qui s'appelle Balance, donc équilibre. Ça, c'est une synergie qui est fabriquée par une marque que j'aime beaucoup qui s'appelle doTERRA, je vous en parlerai encore un peu après, qui a l'avantage d'ancrer de manière à la fois extrêmement puissante et extrêmement douce. Certaines personnes vont trouver que le gingembre, c'est une énergie trop feu, une énergie trop forte, et vont pas forcément être à l'aise avec ça. Donc, c'est à vous de tester. Balance a l'avantage vraiment de vous ancrer, mais d'une manière beaucoup plus douce. Ça veut dire que c'est aussi une huile essentielle une synergie que vous allez pouvoir utiliser le soir, Balance, pour vous ancrer et puis pour faire cette mise à la terre, c'est-à-dire ce moment où voilà, vous prenez un moment pour appliquer cette huile essentielle, pour vraiment visualiser que vous donnez à la terre toutes les énergies qui s'en vont à vous, toutes les émotions qui ont été accumulées pendant la journée, tout ce dont vous souhaitez vous libérer, vous allez le donner à la terre, hein, vraiment cette image de la mise à la terre quand il y a une prise avec je sais pas comment dire, un des 3 pôles qui est pour la mise à la terre en cas de court-circuit, ou bien comme un paratonnerre, voilà, où on va vraiment donner cette énergie, ce trop plein d'énergie finalement à la terre, et pour que ce soit finalement transmuté, composté, recyclé. La terre-mère sait très très bien faire ça. Il suffit simplement de lui demander son soutien. Donc Balance qu'on va pouvoir utiliser voilà, le soir pour faire ça, parce que l'huile essentielle de gingembre est quand même très stimulante, donc pour certaines personnes ça peut être trop stimulant le soir, ou bien pour un ancrage avec beaucoup plus de douceur. Donc voilà pour l'ancrage. Et l'ancrage, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est absolument capital dans notre vie quotidienne, et je dirais d'autant plus quand on a une pratique de thérapeute. Donc vous pouvez vraiment, je vous encourage à le faire tous les matins, tous les soirs, mais n'hésitez pas à le refaire pendant la journée, chaque fois que vous en ressentez le besoin. Le deuxième point que je veux aborder c'est avec l'huile essentielle de basilic doux. Alors, le basilic doux, il va nous permettre de nous centrer. Donc, il est intéressant à utiliser une fois qu'on a fait l'ancrage. On peut tout à fait appliquer le gingembre ou la synergie Balance sous les pieds et ensuite une goutte de basilic doux au niveau du plexus solaire. Parce que voilà, on a cet ancrage bien fort, et puis ensuite ce qu'on veut faire, c'est se centrer pour rappeler toute notre énergie à l'intérieur de nous, et puis vraiment avoir ce centre, le centre étant vraiment le plexus solaire, hein, ce centre fort qui va nous permettre de créer cet alignement et puis d'être vraiment dans notre essence. Là aussi de manière vraiment stable, de manière vraiment forte, et du coup, alors plusieurs bénéfices à ça, c'est-à-dire que quand on est vraiment dans notre essence,
on va pouvoir être là, offrir de nouveau cette présence forte dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on est aussi dans cette énergie du plexus solaire qui va être équilibré. Le plexus solaire, il est vraiment capital pour nous permettre à la fois de partager qui on est, hein, de partager notre essence, et puis de recevoir du coup aussi de la vie tout ce qui correspond à ça, tout ce qui va nous permettre de nourrir cette capacité à partager notre essence. Donc, on est vraiment dans cette dimension de donner-recevoir, d'être dans le flux de la vie. Le géranium a aussi un peu ce rôle-là, je vous en parlerai tout à l'heure, de centrage et puis de nous aider vraiment à être dans le flux de la vie. Mais le basilic va le faire aussi tout en nous connectant à notre cœur. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment pouvoir être dans l'énergie de notre essence, projeter notre essence et puis le faire à travers une énergie finalement d'amour et de compassion. Ce qui là aussi est, en tout cas pour moi, un élément indispensable de la relation entre le thérapeute et le client, qu'on puisse vraiment être dans cette dimension de compassion, de non-jugement, etc. Donc, en faisant ce lien, le basilic doux, en faisant ce lien entre le plexus solaire et le chakra du cœur, va vraiment nous aider à être dans cette énergie-là. Le basilic doux, il nous permet aussi de sortir du jugement et de s'accepter soi et d'accepter les autres comme ils sont. Et ça, c'est évidemment capital aussi pour être dans la compassion et pour y rester. Le basilic doux, il a aussi cet avantage de nous aider si on souffre de fatigue chronique, les surrénales qui sont fatigués, qui sont épuisés, en appliquant une goutte sur les surrénales au quotidien, on va pouvoir vraiment se régénérer, se recharger profondément. Le fait est que beaucoup de thérapeutes, femmes en particulier, souffrent de fatigue chronique ou d'épuisement des surrénales parce qu'on est beaucoup dans le don et souvent on est beaucoup plus à l'aise avec cette énergie d'être de donner que de recevoir. Et du coup, voilà, si on vide d'une tasse, on vide, puis qu'on la remplit pas, il y a un moment donné où il n'y a plus rien à donner. Hein. Donc, évidemment, ça va être important de retrouver son centre. On va en parler encore plus avec le géranium après, pour pouvoir vraiment être dans cette énergie de donner, de recevoir comme un flux continu, d'apprendre à dire non aussi, enfin voilà, toutes ces choses-là. Mais le basilic doux va vraiment pouvoir nous aider. Voilà, quand on sent vraiment qu'on est fatigué, va pouvoir nous aider à nous recharger et à recharger nos batteries. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, le basilic doux, et il n'y a pas besoin d'attendre d'être vraiment loin dans la fatigue chronique, etc., ou l'épuisement, autant l'utiliser avant, justement, pour pouvoir se régénérer au fur et à mesure. Donc, si vous en ressentez le besoin, si à la fin d'une journée ou au cours d'une journée, tout d'un coup, vous sentez vraiment à plat, comme votre énergie vidée, appliquez une goutte de basilic au niveau des surrénales, hein, juste au-dessus des reins. Voilà, vous allez voir, vous allez sentir vraiment très vite ce regain d'énergie. Donc, le basilic doux, vraiment une huile essentielle précieuse à avoir aussi. Voilà. Ensuite, on va enchaîner avec le géranium, même si c'est pas l'ordre dans lequel je l'ai mis sur la diapositive. Mais on va enchaîner avec le géranium parce que le géranium, il est intéressant à utiliser aussi pour le plexus solaire. Le géranium, c'est vraiment l'huile essentielle de la porteuse de lumière par excellence. Donc, en tant que thérapeute, si vous êtes ici, c'est que vous êtes une porteuse de lumière. Et parce que le géranium, il va vraiment nous aider, tout comme le basilic doux, à vraiment être dans notre essence et puis à la partager. Et il va nous aider vraiment à venir activer notre magnétisme, c'est-à-dire de pouvoir vraiment pleinement partager qui on est,
oser partager pleinement qui on est, et puis recevoir en retour, rencontrer les bonnes personnes, être dans les bons endroits au bon moment, etc. Puis aussi, voilà, nous ouvrir à la possibilité de recevoir tout le soutien dont on a besoin pour pouvoir toujours plus être qui l'on est, et puis l'exprimer, et puis le partager. Donc, dans ce sens-là, il va vraiment venir activer notre magnétisme. Le magnétisme étant vraiment être pleinement dans ce flux de la vie, justement, pour pouvoir donner, recevoir, donner, recevoir. Du reste, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir sur mon site web après le webinaire, melanisilla.com/géranium. Vous allez pouvoir télécharger gratuitement l'activation énergétique du géranium qui va vraiment venir activer en vous toute cette énergie du géranium, et puis vous allez pouvoir poursuivre le travail ensuite avec l'huile essentielle de géranium si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment voilà, la plante qui est là pour nous, porteuses de lumière, pour qu'on puisse voilà, continuer sur notre chemin d'évolution, tout en étant soutenu, tout en étant voilà, en puissant vraiment partager, donner et recevoir dans un flux continu. Donc le géranium, merveilleuse à appliquer au niveau du plexus solaire. Ça aussi, ça peut vraiment être un rituel à faire tous les matins, à refaire si nécessaire en cours de journée. Vous pouvez l'appliquer sur les poignets aussi. Et puis, c'est une huile essentielle que j'ai toujours proche de moi sur mon bureau. J'en ai aussi avec moi dans mon sac à main. Voilà, pour chaque fois où j'ai envie de me reconnecter ou besoin de me reconnecter vraiment consciemment à cette énergie-là, de me replacer vraiment, de redescendre au niveau de mon plexus solaire, de le renforcer, d'être dans mon essence. C'est vraiment une huile assez magique pour ça. Donc, voilà, le géranium vraiment à avoir avec soi et à utiliser au quotidien. Ensuite, on a le lemongrass. Alors, le lemongrass, qui n'a rien à voir avec le citron, hein, c'est une plante totalement différente, qu'on retrouve souvent dans la cuisine asiatique, par exemple. Le lemongrass, il va venir travailler au niveau du chakra du cœur, et il va aussi venir nous aider à nous libérer de toutes les énergies, de toutes les émotions, etc., qui ne sont pas les nôtres. Donc, c'est une huile essentielle extrêmement précieuse à avoir, à diffuser, ou à simplement, on peut en appliquer une goutte sur les mains, frotter, et puis ensuite l'appliquer sur notre aura tout autour de nous, en particulier entre deux clientes, par exemple, parce que ça va vraiment nous permettre de nous détacher de l'énergie de la personne précédente, et puis de pouvoir être pleinement présente et pleinement à l'écoute pour la personne d'après, et puis aussi éviter les liens qui peuvent parfois se créer entre thérapeute et client. Voilà, là, c'est vraiment chacun reprend son énergie. Nous, voilà, c'est un peu comme le tableau, ces tableaux blancs sur lesquels on peut écrire. On va vraiment venir voilà, effacer et puis repartir à zéro quelque part. Donc voilà, vraiment très très précieuse à avoir pour ça. C'est une huile essentielle aussi, quand on la diffuse en particulier, on va pouvoir vraiment libérer une pièce de toutes les énergies lourdes qu'il peut y avoir. C'est une huile qui est intéressante à avoir aussi si vous donnez des ateliers, par exemple, dans un lieu qui n'est pas le vôtre, de pouvoir voilà, vraiment soit avoir un diffuseur, soit dans un spray, faire un mélange et puis pouvoir sprayer ça dans la pièce dans laquelle vous êtes. Pour voilà, libérer les énergies qui étaient là, et puis ensuite voilà, suivant les techniques que vous utilisez, vous allez pouvoir y infuser d'autres énergies, éventuellement en utilisant des huiles essentielles justement ou autres, mais voilà, vraiment pouvoir libérer tout ça. Et puis évidemment intéressante aussi à utiliser à la fin de la journée pour voilà, faire le passage finalement entre la dernière personne que vous avez pu voir ou le dernier projet sur lequel vous avez travaillé dans le cadre de votre travail, et puis voilà, votre vie de famille ou à la maison, ou simplement voilà, pour faire le passage et puis pour vous libérer de tout ce que vous n'avez pas envie d'emmener avec vous dans la soirée ou dans le reste de la journée. Donc vraiment le lemongrass comme nettoyage, comme grand nettoyage finalement.
Et puis, donc dans cette première sélection des indispensables, ensuite, on a l'huile essentielle de pamplemousse. Alors, l'huile essentielle de pamplemousse, j'adore cette odeur fraîche d'agrumes. L'huile essentielle de pamplemousse ou bien la synergie qui s'appelle Smart and Sassy qui contient du pamplemousse entre autres. Ce sont vraiment deux solutions pour nous aider à métaboliser l'énergie. Alors là, c'est en particulier donc si vous utilisez des techniques énergétiques dans le cadre de votre travail ou simplement le fait d'être présent pour quelqu'un, d'être présent quand voilà, la personne peut avoir une révélation ou une sortie d'émotion ou quelque chose comme ça. Ça va vraiment nous aider à métaboliser l'énergie, métaboliser tout ce qui a pu se passer parce que on peut avoir tendance à stocker. J'ai souvent des thérapeutes qui viennent me voir en me disant qu'ils ne comprennent pas parce qu'elles ont pris du poids sans avoir rien changé à leur alimentation, par exemple, ou à leur mode de vie, etc. Et ça peut être justement une difficulté à métaboliser ce qui se passe, à métaboliser l'énergie. Alors, dans le travail énergétique qu'elles font avec leurs clientes ou dans le travail dans le travail énergétique qu'elles font pour elles-mêmes. Ou du coup voilà, les choses vont commencer à s'accumuler et ça peut venir s'accumuler vraiment au niveau physique, au niveau du corps physique. Donc voilà, le pamplemousse qui va vraiment aider à cette transformation-là, à cette métabolisation des énergies. Pour certaines personnes, ça ne va pas être un surpoids, mais ça va plutôt être des signes d'inflammation dans le corps physique, comme des douleurs par exemple. Où là, ça peut tout à fait aussi être justement une difficulté à métaboliser les énergies et puis à les lâcher finalement. Et puis du coup, voilà, de nouveau, ça s'accumule, ça va créer de l'inflammation dans le corps. Évidemment, il n'y a pas de raison qu'on s'inflige ça. Le but, c'est vraiment qu'on soit un canal. Et puis, voilà, toutes ces énergies qui peuvent passer à travers nous, on les métabolise, on les transforme et puis ensuite, on élimine tout ce dont on n'a pas besoin. Le pamplemousse, il a aussi cette capacité à nous aider à nous connecter aux besoins de notre corps physique. Donc à être à l'écoute de nous-mêmes quand on a soif, quand on a faim, quand on a besoin de se reposer, enfin vraiment ces besoins de base. Et puis aussi tous les autres besoins, mais aussi tous les autres messages que notre corps physique a à nous transmettre. Donc c'est vraiment une huile qui va nous aider à nous reconnecter à notre enveloppe de matière finalement, qui encore une fois est indispensable pour qu'on puisse pleinement s'incarner dans cette vie-là, dans cette existence-là et donc créer dans cette vie-là. Donc vraiment une huile essentielle très très précieuse à avoir. La manière dont j'aime utiliser le pamplemousse ou la synergie Smart and Sassy, ça va être de mettre une ou deux gouttes dans une petite bouteille d'eau. Alors, pas une bouteille en plastique parce que les huiles essentielles et le plastique font pas bon ménage. Surtout les huiles essentielles d'agrumes, elles vont venir aller attaquer le plastique si on veut et puis du coup libérer tous les produits chimiques qui sont dedans et ensuite on va les boire. Donc non, c'est pas une bonne idée. Mais voilà, une bouteille en verre ou une de ces bouteilles réutilisables où on va mettre quelques gouttes et ensuite on va bien secouer parce que les huiles essentielles ne sont pas miscibles dans l'eau. Donc on secoue bien juste avant de boire. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir boire plusieurs fois dans la journée ou en tout cas une fois, je dirais, le matin et le soir pour nous permettre vraiment encore une fois de métaboliser toutes ces énergies et puis de ne pas stocker des choses qui finalement ne nous servent pas, ne nous apportent rien du tout. Donc voilà, pour ces 7 huiles essentielles indispensables, huiles essentielles de base. Donc vraiment, on a vu comment utiliser les huiles essentielles, quelques huiles essentielles pour s'ancrer, pour se centrer aussi, pour pouvoir être pleinement nous et puis partager vraiment qui l'on est, partager tous les dons qu'on peut avoir, partager nos particularités, partager notre lumière, etc. Et puis aussi comment se régénérer, comment se recharger pour pas arriver
à des batteries à plat et à une grande fatigue. Et puis aussi comment métaboliser les énergies, tout ce qui passe à travers nous finalement. Donc voilà, pour ces indispensables, c'est vraiment les étapes, je dirais, indispensables dont il faut être conscient dans notre vie de tous les jours. Et puis, voilà, des outils, encore une fois, très très simples qu'on va pouvoir utiliser pour nous accompagner sur ce chemin-là. Et puis, en bonus, j'en ai sélectionné 3 encore qui m'apparaissent vraiment intéressantes et qui, pour moi, en tout cas, font une grosse différence au quotidien. Alors, les 2 premières, ce sont des synergies. La première s'appelle Motivate, donc c'est vraiment la synergie de la motivation. Et celle-là, elle est assez incroyable à diffuser ou à sentir simplement comme ça si vous n'avez pas de diffuseur sous la main. Elle donne un élan, elle donne une motivation, elle donne une énergie absolument phénoménale. Si vous avez besoin de travailler sur un projet, ça peut être un truc aussi bête que la comptabilité, on n'a pas forcément notre tâche préférée, ou un autre projet où vous avez de la peine à vous mettre en route le matin. Cette synergie Motivate, elle contient de la menthe poivrée, de la comment on appelle ça, mandarine et voilà, du basilic aussi et d'autres huiles essentielles. Elle va vraiment nous donner un élan fou. Alors, parfois, les personnes ont de la peine à me croire quand j'en parle avec autant d'enthousiasme, mais vraiment, il faut la tester pour essayer, enfin, pour s'en rendre compte. C'est vraiment fou l'énergie qu'elle donne. Donc voilà, si vous avez de la peine à vous mettre en route le matin, que vous avez des tâches que vous n'avez pas forcément envie de faire, ou qu'il y a un jour où vous avez vraiment besoin d'être hyper efficace et productive, c'est vraiment la synergie à avoir. Quelques gouttes dans le diffuseur, ça sent délicieusement bon en plus, ou simplement à respirer comme ça. La deuxième, c'est élévation. Alors, élévation, cette synergie-là, elle a vraiment une énergie, une vibration, une fréquence particulièrement élevée. Donc, elle va vraiment très, très rapidement, et ça, c'est une huile essentielle, une synergie qui est idéale à diffuser aussi. Elle va vraiment très, très vite élever la vibration de la pièce dans laquelle on est et la nôtre, et puis évidemment toutes les personnes qui sont dans cette pièce aussi. Donc, si vous vous trouvez parfois dans des situations où l'énergie devient un peu lourde pendant une séance, par exemple, et du coup, en particulier quand on travaille sur le plan énergétique, ça peut du coup nous freiner un peu, nous empêcher d'accéder à certaines informations à des niveaux plus élevés. C'est vraiment la synergie à avoir, à diffuser. C'est aussi une synergie qui va nous aider à nous régénérer. Alors, je dirais pas quand on est à un stade plus avancé de fatigue, comme là où le basilic va vraiment être indispensable. On va pouvoir utiliser les deux. Mais voilà, quand on sent que notre énergie baisse un peu, qu'on a un coup de fatigue ou un coup de mou comme ça, Elevation va vraiment nous aider à nous régénérer. Et puis aussi, c'est une synergie qui est merveilleuse pour renforcer notre confiance en nous et en nos capacités. Donc, pour les fois où on est dans des périodes de doute, par exemple, ça va être une synergie qui est très, très efficace et qui va vraiment nous aider pour ça. Et en plus, voilà, elle sent vraiment divinement bon. Et on remarque vraiment tout de suite là le changement de vibration dans la pièce quand on diffuse cette synergie-là. Et puis, la troisième huile essentielle en bonus dont je vous ai vous parlé, c'est le fenouil. Alors, le fenouil, l'huile essentielle de fenouil, elle a une capacité de nous protéger, de protéger notre énergie. Maintenant, je l'ai mise en bonus et j'en parle avec un bémol parce que voilà, cette notion de protection, ça ne veut pas dire qu'on est en danger ou quoi que ce soit. Mais parfois, on ressent le besoin de créer un peu plus de distance entre nous et le monde extérieur pour pouvoir se retrouver
Ou bien, si vous avez eu des expériences où vous avez l'impression que d'autres personnes sont venues vraiment vous mettre un crochet comme ça, un hameçon vers votre énergie, c'est des choses qui peuvent arriver et qu'on peut vraiment ressentir. Le fenouil va vraiment venir supprimer ça, va vraiment venir casser cette capacité, ne serait-ce à venir vous harponner ou harponner votre énergie. Donc, c'est une huile essentielle qu'on va pouvoir ajouter dans une synergie qu'on va diffuser, par exemple. C'est une huile essentielle qui est géniale à utiliser en synergie avec le géranium. Donc, vous allez pouvoir soit l'utiliser directement sur les poignets, ou bien, ce que j'aime bien faire, c'est l'avoir dans une bouteille en spray comme ça, où on va les mélanger. Et du coup, on va pouvoir sprayer ça autour de nous, hein, comme un spray aurique. On spraye ça comme ça devant soi, puis ensuite on entre dans cette fine poussière, cette fine... ces petites gouttelettes qui descendent, puis du coup on va venir appliquer ça sur notre aura. Et voilà, ça empêche vraiment ces énergies extérieures qui ne nous servent pas de venir nous harponner, ou ça peut être l'énergie de quelqu'un d'autre, etc. Après, en parallèle, c'est évidemment important de travailler sur l'équilibre du plexus solaire, mais voilà, je dirais que c'est un peu la bonne solution de secours qu'il peut y avoir quand on sent que il y a une énergie extérieure qui vient nous happer, qui vient nous harponner comme ça. Donc voilà, le fenouil à utiliser aussi, et encore une fois en synergie avec le géranium, elles se potentialisent vraiment l'une l'autre pour venir renforcer notre plexus solaire et puis pour venir créer cette protection autour de nous. Donc 2 huiles essentielles superbes à utiliser ensemble. Voilà, donc ça, c'est les huiles essentielles que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, comment les utiliser? Donc, je vous ai donné quelques exemples en fonction de chaque huile essentielle dont j'ai parlé. Mais voilà, donc d'une manière générale, ça peut être une goutte sur le cœur ou le chakra du plexus solaire, ou voilà, là où vous en avez besoin, ou bien directement sous les pieds et sur les poignets. Sous les pieds, c'est vraiment l'endroit, si vous n'êtes pas sûr d'où appliquer une huile essentielle, appliquer sous les pieds, parce que de toute façon, ça va passer très vite la plante du pied a une peau très fine, donc ça va passer très vite dans le système sanguin, et du coup, ça va être distribué partout dans le corps. Et les huiles essentielles, de toute façon, elles savent où elles doivent aller, elles savent où on en a besoin. Donc voilà, ça va venir agir là où on en a besoin. Après, si on est dehors avec des chaussures, etc., c'est pas forcément très pratique. Donc, appliquer, comme je disais tout à l'heure, une goutte sur les poignets, c'est très efficace aussi. Voilà, on va vraiment pouvoir les utiliser comme ça de manière très très facile. Alors, utilisez-les en diffusion aussi. C'est vraiment, voilà, je dirais avoir un diffuseur chez vous et puis dans votre cabinet. C'est vraiment la base. C'est une manière très très facile de profiter de leur énergie, de faire profiter les autres aussi de l'énergie des huiles essentielles. Et puis voilà, ça va venir purifier l'atmosphère, même sur le plan physique, hein, en particulier si on utilise les agrumes par exemple. Ça va venir tuer toutes les bactéries, les choses comme ça qui peuvent y avoir, les virus qu'il peut y avoir dans l'air. C'est utilisé dans certains hôpitaux, dans les conduits d'aération par exemple, en particulier l'huile essentielle d'orange douce. Donc voilà, vraiment la diffusion à utiliser très très largement. Et puis après, tout simplement, il n'y a pas plus simple, c'est vraiment s'entourer de flacons d'huiles essentielles. Donc, on choisit lesquels et puis de les avoir autour de nous. Parce que le simple fait d'avoir un flacon dans la main ou proche de soi, on va vraiment bénéficier de l'énergie de cette huile essentielle. Et voilà, c'est une bonne manière de les inviter aussi avec beaucoup de douceur dans notre vie quotidienne. Et puis, ça nous rappelle évidemment de les utiliser aussi. Et puis voilà, plus on va les utiliser régulièrement, plus l'effet est durable, cumulatif, et puis aussi plus on va pouvoir vraiment avoir un effet préventif aussi. Donc voilà, plus on va les utiliser, plus elles vont devenir aussi faire partie de notre mode de vie. Hein. C'est pas simplement quand on est malade qu'on va commencer à manger plus de fruits et légumes, par exemple. Si on veut pouvoir rester en bonne santé,
on va le faire au quotidien. Bah, les huiles essentielles, c'est la même chose finalement. C'est vraiment les intégrer dans notre vie quotidienne comme faisant partie de notre mode de vie. Et puis, voilà, vous allez aussi pouvoir vous amuser à vous créer des rituels pour le matin, pour la journée, pour le soir. Un rituel, comme je disais tout à l'heure, ça peut être de mettre votre huile essentielle d'ancrage le matin, tout en posant vraiment l'intention, en sentant que vous vous connectez à la terre-mère. Puis ensuite, vous allez pouvoir appliquer une huile essentielle sur le plexus solaire pour pouvoir vraiment vous centrer, etc. Voilà, donc vous allez pouvoir vous créer des rituels, vous allez pouvoir incorporer les huiles essentielles à des rituels, des habitudes que vous avez déjà. Et voilà, garder vraiment ça de manière ludique finalement. Pour que ce soit un plaisir de les utiliser. Donc, soyez créative, laissez-vous aussi porter par votre intuition, tout en sachant évidemment, à condition que vous sachiez déjà utiliser les huiles essentielles. Si ce n'est pas le cas, je peux vous montrer comment accéder à une formation de base qui vous expliquera donc toutes les questions de sécurité, de contre-indication, etc. C'est important à savoir. Mais voilà, à partir du moment où vous savez que certaines huiles essentielles vous savez comment les utiliser, laissez libre cours à votre intuition et puis créez-vous des rituels en y incorporant des huiles essentielles tout au long de la journée. Donc voilà pour cette partie-là. Je vais aller voir dans le chat s'il y a des questions. Alors, quelqu'un demande, peut-on remplacer l'huile essentielle de pamplemousse par une autre? Alors, j'imagine que c'est pour le côté métabolisation. Donc, ça peut être la synergie Smart and Sassy dont je parlais tout à l'heure, qui a du pamplemousse et puis d'autres huiles essentielles. Après, vraiment pour ce côté métabolisation, je dirais que c'est vraiment l'huile essentielle de pamplemousse qui est la plus indiquée. Tous les agrumes vont avoir un côté purifiant, donc ça pourrait être éventuellement le citron ou le citron vert, mais le pamplemousse a vraiment cette capacité de nous reconnecter à notre corps physique et puis à nous reconnecter à la matière finalement. Alors, Cédrine qui demande quelles sont les principales huiles essentielles dans la synergie élévation. Alors, élévation, il y a de mémoire, je n'ai pas la composition sous les yeux, mais il y a du lavandin, il y a... attendez, je vais voir, je ne sais plus si j'arrête de partager mon écran un instant, je dois pouvoir avoir... je l'avais ouvert. Oui, voilà, dans élévation, donc il y a du lavandin, il y a de la mandarine, il y a de la lavande aussi, il y a de l'améris, de la sauge carrée. La sauge carrée, c'est vraiment l'huile essentielle qui va nous permettre de tomber amoureux de la vie et on retrouve vraiment cette énergie pétillante dans la synergie élévation. Il y a de l'ylang-ylang aussi. Il y a du bois de santal, voilà, du bois de rho. Il y a de la mélisse aussi. La mélisse qui est une des huiles essentielles qui a la vibration la plus élevée. Donc, voilà, qui vient participer avec toutes les autres, mais qui vient vraiment participer à apporter cette touche de vibration très élevée à cette synergie élévation. La mélisse, c'est l'huile essentielle de la lumière, la mélisse. Donc, elle va vraiment apporter cette vibration de cette fréquence de la lumière et puis c'est de nous reconnecter aussi à notre propre lumière. Voilà, donc c'est les questions que je vois pour le moment dans le chat. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les poster. Et puis, on a encore quelques minutes pour y répondre. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin avec les huiles essentielles, donc voilà, comme je disais, vous avez si l'utilisation des huiles essentielles pour les chakras, par exemple, vous intéresse, je vous mettrai le lien. Vous avez toute une masterclass que j'avais faite qui est consacrée à ce sujet-là, avec d'autres formations aussi thématiques que vous pouvez retrouver sur mon site web melanisilla.com. Et donc, pour résumer, donc, on a vraiment cette action holistique avec les huiles essentielles, hein, cette action
Voilà, cette action, Anouk, j'ai vu ta question, j'y reviens tout de suite après. Donc, cette action qui va voilà, avoir des effets sur le plan physique, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, sur le plan énergétique. Donc, même si on choisit d'utiliser une huile essentielle pour son effet physique, par exemple, elle va aussi avoir des effets sur les autres plans. Et puis voilà, des effets vraiment très profonds et très puissants, un niveau vibratoire élevé. Maintenant, comme je disais, tout ça, c'est à la condition d'utiliser donc des huiles essentielles qui sont vraiment à 100% pures et puis qui ont aussi été produites dans des bonnes conditions. Hein, parce que chaque fois que quelqu'un enfin, chaque fois qu'on est en contact avec un objet comme ça, on va y déposer quelque part, l'infuser avec nos propres vibrations, que ce soit conscient ou pas. Donc, voilà, si elles ont été produites par des gens qui travaillent dans de bonnes conditions, forcément que la qualité de l'huile essentielle, sa subtilité, sa vibration, etc., va être beaucoup plus élevée, beaucoup plus positive au final que si elles ont été traitées, elles ont été créées dans... Évidemment, je ne parle même pas de tous les pesticides qui peuvent être utilisés sur les plantes, etc. Mais aussi, voilà, toute la chaîne de production a vraiment un impact là-dessus. Et parfois, on utilise différentes marques et puis on sent comme ça qu'il y a quelque chose qui est pas pareil ou qui n'a pas la même qualité, qui n'a pas la même vibration. Et c'est vraiment un des points qui va venir influencer ça. Donc, voilà, je dirais qu'il y a vraiment une poignée de marques auxquelles je fais vraiment confiance et que j'utilise volontiers. La marque que je préfère, c'est la marque doTERRA. Parce que voilà, vraiment la pureté est très très élevée, hein, la pureté des huiles essentielles. Et puis il y a aussi vraiment tout un processus de production, de collaboration avec les producteurs, etc., qui est totalement aligné à mes valeurs et à ce que j'ai envie à la vibration à laquelle j'ai envie de me connecter quand j'utilise des huiles essentielles. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces huiles essentielles-là, comment les obtenir aussi à prix préférentiel et puis la possibilité aussi, si vous ne connaissez pas bien les huiles essentielles, d'avoir accès à une formation de base en aromathérapie holistique, vous pouvez me contacter, m'envoyer un message. Et puis, j'ai aussi ouvert de la place de mon calendrier pour 5 séances gratuites qui vont nous permettre, en fait, si ça vous intéresse, de créer un rituel personnalisé pour vous. Donc là, je vous ai parlé vraiment des huiles essentielles qui sont pour moi les huiles essentielles et les synergies de base à avoir en tant que thérapeute. Maintenant, on peut évidemment aller beaucoup plus loin dans la personnalisation en fonction de là où vous en êtes aujourd'hui, en fonction de vos besoins, de vos objectifs, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous aurez le lien pour faire la demande pour une de ces séances que je vous enverrai avec l'enregistrement tout à l'heure. Et voilà, donc j'aurai le plaisir de revoir certaines d'entre vous pour cette séance personnalisée. Et puis autrement, voilà, si vous voulez plus d'informations sur les huiles essentielles doTERRA, la manière de les commander à prix préférentiel, etc., vous pouvez m'envoyer un message à contact@melaniesilla.com. Alors, Anouk, tu demandes dans l'eau, il faut boire un verre, 1 litre. Alors, je dirais c'est l'équivalent dans un verre, tu peux mettre une goutte d'huile essentielle, 1 ou 2 gouttes. Après, c'est pas à chaque fois qu'on boit de l'eau dans la journée. Je dirais qu'on ne dépasse pas 5-6 gouttes dans une journée comme ça d'une manière générale en interne. Hein. Mais voilà, donc ça peut être dans un verre. Maintenant, vraiment, encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est de bien mélanger. Après, ça peut tout à fait être 2 gouttes dans une bouteille d'1 litre aussi, que tu vas boire petit à petit tout au long de la journée. Voilà, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste juste quelques minutes. Sinon, je vous encourage vraiment à les utiliser, ces huiles essentielles, vraiment à les intégrer dans votre quotidien, à expérimenter avec ces huiles pour voir comment est-ce que vous ressentez leurs effets, comment est-ce qu'elles vous conviennent. Mais voilà, vraiment, c'est en expérimentant que vous allez pouvoir vous rendre compte de la différence que ça va faire dans votre vie quotidienne de les utiliser.
Donc, encore une fois, profitez vraiment de ces cadeaux de la nature qui nous sont offerts. Elles sont vraiment très, très faciles à utiliser. Et puis, voilà, tout en, évidemment, encore une fois, s'assurant qu'il n'y a pas de contre-indications, etc. S'assurer aussi de leur qualité. Mais voilà, c'est vraiment des outils faciles à utiliser et très, très, très efficaces. Voilà, je vois pas d'autres questions. Donc, je vous souhaite une bonne utilisation des huiles essentielles, hein, vraiment intégrer-les dans votre pratique de thérapeute, pour vous d'abord dans un premier temps. Et puis voilà, si vous avez des questions aussi sur la manière de les intégrer dans votre pratique avec vos clients, c'est quelque chose dont on peut discuter aussi. Vous pouvez m'envoyer un message. Et puis, si le sujet de l'aromathérapie des huiles essentielles vous intéresse, je vous invite à vous inscrire pour le webinaire de la semaine prochaine aussi, dans lequel je parlerai beaucoup plus de pourquoi utiliser finalement les huiles essentielles maintenant, pourquoi cet outil-là est particulièrement intéressant à l'heure actuelle avec les évolutions qu'il y a dans le monde en ce moment. Et voilà, on ira beaucoup plus loin dans ce domaine-là. Donc, je vous invite à vous inscrire pour ce webinaire. Voilà. Merci à toi aussi, Odile, de ta fidélité, d'avoir été là aujourd'hui. Merci Anouk, merci Cédrine, merci tout le monde, merci iPad, je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudo-là. Mais voilà, merci à tout le monde d'avoir été là. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.